Bonjour à toutes et à tous, c'est Trust21, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va parfaitement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un review Extreme Rules 2015 qui s'est déroulé ce dimanche 26 avril à Chicago. J'en profite au passage pour dire que j'enverrai cette vidéo euh, à la chaîne communautaire Wrestling Universe qui a ouvert il y a maintenant 3-4 jours. Voilà, donc je posterai cette vidéo. Après, s'ils la prennent pas, tant pis, mais j'irais vraiment qu'ils apprennent parce que j'admire le travail de ces trois youtubeurs qui sont Mater Chaos, Saphir et Sergent Toxic. Voilà. Donc on commence tout de suite cette vidéo par le pré-show qui opposait normalement Daniel Bryan à Bad News Barrett. Sauf que Daniel Bryan a été obligé d'abdiquer puisque ses médecins lui ont dit euh, qu'il ne pourrait pas disputer ce match. Il est donc été remplacé par Adrian Neville, le futur de la WWE pour moi. Premier pay-per-view d'Adrian Neville, Extreme Rules 2015. Il s'impose, voilà, contre Bad News Barrett. Il s'est imposé contre Bad News Barrett. Voilà. On a vu qu'il avait un très fort potentiel encore avec son style de catch un peu à la Evan Bourne, Rey Mysterio. Franchement, c'est que du régal pour nous. Moi, je pense que ce sera un champion de la WWE dans 2-3 ans, hein. Comme Daniel Bryan, hein. Je pense que là, voilà, on va souhaiter un bon rétablissement à Daniel Bryan qui revienne vite. Voilà. Donc un match amical pour un petit pré-show, voilà. Ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. Premier match de Extreme Rules, un Chicago Street Fight qui opposait Dean Ambrose à Luke Harper. Ce match s'est déroulé sur deux matchs, puisque au début, Ambrose et Harper sont sur le ring. Ils se battent. Voilà, ça sort les chaises, ça sort les cannes de billard. Ça part en backstage. Ça part dans le garage. Luke Harper qui veut prendre le contrôle d'une voiture pour foncer sur Ambrose. Ambrose qui saute dans la voiture. Luke Harper qui débraye, il accélère, on l'a pas revu pendant un match. Donc pendant le match de la New Day. Après donc là, on va passer au match de la New Day. Donc le match Ambrose Harper n'est pas fini. Il décide de lancer ce match-là. Cesaro contre Tyson Kidd, un des meilleurs matchs je pense de ce pay-per-view. La New Day qui remporte son premier titre tag team. Alors j'ai pas compris ce qui passe par la tête aux dirigeants de la WWE puisque la New Day n'a pas du tout le soutien du public. Franchement, c'est une équipe pas aimée. Je comprends, avec Biggie, Lanston et Xavier Woods, j'aime pas trop moi. À part Kofi Kingston qui sort vraiment du lot, qui est un très très bon catcheur. Donc au début, Cesaro et Tyson Kidd sont présents dans le match. Voilà, franchement, pour moi, c'est une des meilleures équipes qu'il y ait jamais eu en tag team. C'est vraiment une équipe. Je vous le dis, c'est vraiment mon équipe préférée de tag team depuis ces 10 dernières années, je crois. Bon, sauf non, parce qu'il y avait Batista et Rey Mysterio quand même, c'était vraiment une putain d'équipe ça aussi. Bon voilà, Cesaro et Tyson Kidd qui perdent leur titre, alors qu'ils dominaient le match, mais bon après la New Day s'est révoltée et a cherché et a trouvé, à obtenir son premier titre. Voilà, donc on va quand même les féliciter. Moi je pense que Cesaro et Tyson Kidd vont revenir pour Payback et vont récupérer cette ceinture à la New Day. Voilà. Ensuite, on revient sur le match de Ambrose et Harper, puisqu'à la fin, les New Day sont en interview. La voiture, le crossover apparaît à l'écran. Ambrose et Harper sortent. Harper vers la New Day. Ambrose qui se met sur le toit et qui saute. Harper l'esquive. Et Ambrose qui finit dans la New Day. Voilà. Ensuite, retour sur la ring. On sort les chaises, on sort les chaises, on sort les chaises. Jet de sièges sur le ring, il y avait au moins une trentaine de chaises, je suis sûr. Et Ambrose, qui s'impose, voilà. S'impose sur ce match, sur ce Chicago Street Fight, voilà. Un match avec une stipulation énorme, un match énorme pour moi, voilà. Et ensuite, un Kiss Me Ace match, Sheamus contre Dolph Ziggler. Le match de la honte, on peut dire ça, franchement, le match de la honte. Voilà, donc qui opposait Dolph Ziggler, Sheamus, deux catcheurs, franchement deux catcheurs exceptionnels pour moi. Dolph Ziggler en plus, je suis sûr qu'il était content d'avoir son match solo à lui pour un pay-per-view. Ça a dû lui faire extrêmement plaisir, bon sauf qu'il a perdu.
Par contre, il a gagné, pardon. Voilà, donc Sheamus au début qui dominait, Dolph Ziggler qui se révolte, Dolph Ziggler qui s'impose. Et là, Sheamus perd, donc Sheamus perd. Et du coup, Sheamus, pendant 5 minutes, totalement paniqué, il ne veut pas du tout embrasser les fesses de Dolph Ziggler. Voilà, totalement paniqué. Voilà. Au bout de 5 minutes, il se décide à y aller. Donc, Dolph Ziggler met son slip sur le côté. Sheamus s'approche de lui. Et là, Sheamus, poum, coup dans les pipes, coup dans les bijoux de famille de Dolph Ziggler. Ziggler s'écroule. Sheamus, très mauvais perdant sur ce coup-là, qui n'a pas voulu. Bon, je comprends parce que s'il l'aurait embrassé, ça aurait été vraiment une honte pour lui. Pour un guerrier celte, embrasser les fesses d'un autre catcheur alors qu'il a perdu, ça aurait été vraiment une honte. Donc, ce n'est pas fini. Donc Ziggler KO sur le ring. Et là, Ziggler, qui se fait malmener. Sheamus lui fait embrasser ses fesses. Dolph Ziggler embrasse les fesses de Sheamus, voilà. Ziggler totalement KO, il sait pas ce qui lui arrive, voilà. Donc là, sur ce coup-là, Sheamus, franchement, c'est vraiment pas, pas très bien joué. Je pense qu'il y aura une vengeance. Je pense que Dolph Ziggler va se venger sur les prochains Raw là, et les prochains SmackDown. Il y aura à Payback, il y aura encore un match avec ces deux-là, moi je pense. Voilà. Ensuite, le Russian Chain Match qui opposait John Cena à Russo, accompagné de Lana. Le but était simple. Il devait allumer 4 lumières pour gagner. 4 lumières disposées aux 4 coins du ring. John Cena s'impose avec un match comme on aime, hein, comme de lui, un match vraiment, vraiment bien. Voilà. Rusev qui perd encore. Et Rusev depuis WrestleMania qui est dans le mou, hein, franchement il fait plus grand chose. Il perd encore l'occasion d'avoir ce titre tant qu'on votait pour lui. John Cena donc qui conserve son titre, voilà, en allant toucher les 4 coins du ring. Je tiens vraiment à remercier les créateurs de cette stipulation parce que c'était vraiment un match qui sortait du contexte un peu. Ils étaient attachés à une chaîne, franchement, attachés à une chaîne, toucher les 4 coins du ring, c'est vraiment un truc pas mal que j'ai trouvé. J'espère qu'ils vont en créer des trucs comme ça parce que franchement, moi je suis fan de ces genres de matchs là. Franchement, c'était un très bon match en plus. Bon, Cena qui conserve, voilà, donc je pense que y a encore la carte de payback a été dévoilée. Encore un match John Cena Rusev, on en a un peu marre, mais bon, on verra bien. Moi, je pense que ça va être le dernier match à payback entre John Cena et Rusev. Voilà. Donc un match comme on l'aime, John Cena qui s'impose et qui conserve son titre de champion des États-Unis. Ensuite, Diva Championship, Nikki Bella contre Naomi. Naomi qui perd ce match, Nikki Bella qui conserve sa ceinture de Diva. Franchement, moi, Nikki Bella, je sais pas qui c'est qui pourrait la détrôner en ce moment. À part Adjili, sauf qu'Adjili a pris sa retraite. Voilà, Nikki Bella qui est au top de sa forme en ce moment. Voilà, donc je vais pas m'éterniser sur ce match. C'était un match de diva, athlétique, vraiment bien. Nikki Bella, moi je dis, elle continuera encore à être champion pendant au moins jusqu'en septembre. Voilà. Et ensuite, un dernier match, un Last Man Standing qui a opposé Roman Reigns à Big Show. Franchement, là, mes deux catcheurs préférés étaient réunis pour ce match. J'ai vraiment attendu avec impatience ce match. Pour moi, c'était un des meilleurs de la soirée avec tout ce qui s'est passé. Au début, Big Show cogne Roman Reigns. Roman Reigns se révolte. Coup de chaise, les tables des commentateurs renversées. Le Big Show qui se prend une table de commentateurs sur lui. Franchement, c'était vraiment un. Excusez-moi l'expression, mais vraiment un putain de match. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, donc Roman Reigns qui s'impose. Et du coup, Roman Reigns qui va se retrouver à Payback avec Rollins et Orton pour essayer d'aller chercher ce titre qu'il avait perdu contre Brock Lesnar. Qu'il avait perdu, qu'il avait voulu, qu'il avait tenté d'aller gagner, mais à WrestleMania. Moi, je pense qu'il y sera champion. En tout cas, moi, je suis de tout cœur avec Roman Reigns parce que franchement, c'est le meilleur catcheur pour moi. Voilà. Donc Roman Reigns qui s'impose contre le Big Show. Voilà, le Big Show toujours là aussi. Franchement, le Big Show, c'est Paul White. Hein, c'est vraiment un catcheur que j'admire depuis des dizaines d'années. Et voilà. Big Show, bon, qui perd, mais
qui perd avec honneur. Voilà, très beau match. Un grand bravo à Roman Reigns voilà, aussi. Et enfin le dernier match, un Steel Cage match, WWE Championship, Seth Rollins contre Randy Orton, avec comme gardien de la cage Kane. Vraiment aussi un putain de match encore, un Steel Cage match, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu pour un WWE Championship. Voilà. Rollins qui conserve son titre. Voilà, malheureusement, Randy Orton n'a pas pu aller gagner ce titre et ainsi avoir ce titre qu'il avait convoité des années auparavant. Il aura sa revanche à Payback, sauf qu'il y aura maintenant Roman Reigns qui s'est ajouté au casting de ce match. Donc Kane qui a soutenu Rollins tout au long du match, hein, qui a vraiment donné la victoire à Rollins puisque Kane a frappé Orton. Voilà. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage que Randy Orton n'a pas été champion. Voilà. Il y aura. Je pense que le match à Payback avec Roman Reigns va être énorme. Voilà, moi je vous le dis. Vraiment, c'est un match là que j'attends avec impatience de voir. Je pense que Randy Orton a ses chances. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que Rollins va perdre. Il va perdre sa ceinture. Voilà. Moi, je vous le dis, Payback, Rollins perd sa ceinture. Il l'a gagné à WrestleMania. Il la conserve pendant Extreme Rules. Voilà. Moi, je dis que Randy Orton va devenir champion. Enfin, moi, je vais être de tout cœur avec Roman Reigns. Mais voilà. Donc, un match comme on aime, un Steel Cage match, vraiment avec de nombreux rebondissements. À noter quand même le double chokeslam de Kane sur la GAG Security qui m'a particulièrement marqué. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle sera upload sur la chaîne communautaire de la Wrestling Universe. Moi je vous dis merci à tous de votre soutien, d'être de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je suis en train en ce moment de me spécialiser vraiment sur la WWE. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À la prochaine. Bye tout le monde.